salut les beats, aujourd'hui je suis tout seul. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Cache Sample, c'est un petit jeu développé en développement d'ailleurs, par un ami, et aujourd'hui on va être bêta-testeur avec vous. Donc on va voir tout de suite de ce qu'il en ressort. De ce que j'en ai compris, Cache Sample c'est un petit jeu où on va jouer un voleur et on va tout de suite vérifier les options. Je m'excuse pour le son qui doit être peut-être un peu fort, mais je ne peux pas le baisser en dessous de 20%. Donc c'est un truc à changer. Je pense qu'on va devoir tout de suite mettre le son moins fort. On peut jouer à la manette, moi je joue à la manette. On peut jouer au clavier. Donc tout peut être configuré. Ok. Voilà. Donc on va faire nouvelle partie parce que j'ai déjà testé, je lui ai déjà fait un premier rapport et là je suis là pour tester correctement comme il le faut parce que les conditions n'étaient pas optimales quand je l'ai testé. Donc nouveau jeu. On va virer le curseur. Le curseur c'est chez vous. Those flashing and indicate saving loading. Don't turn your system off if you see them. Voilà, donc les petites canettes de Keki Cola qui seront là pour indiquer que le jeu sauvegarde. Dans la version alpha, si j'ai compris, normalement, elles devraient tourner sur elles-mêmes. Là, elles sont fixes, malheureusement. Donc on est en version alpha 0.2, donc il y a peut-être pas mal de bugs encore d'afficher. Robbie, eh bien on va l'appeler Sushi tout simplement. Voilà, Sushi. Ok. Bienvenue dans l'alpha 0.2 de Cache Sample. This game is to be an old school RPG. Alors ce jeu a pour but d'être un ancien un RPG old school. Les aspects principaux de ce jeu devraient être un story scénario with mission, un scénario avec des missions, des centaines de collectables, des haste randomly generate, des trucs régénérés aléatoirement, et des mini-jeux. Dans cette démo, you can exercise du furniture looting system, you can collect 35 items from the medicine and soda collection, there is 20 TVs with different spawn chants, some other various mechanics too. Donc il y a différents items à collectionner, donc il y a à peu près 35 items de médecine et de boissons, 20 télés avec des chances de spawn aléatoires, et des petites mécaniques sympas à découvrir. Please keep in mind the game is in development, expect bugs and little content. C'est une version d'essai, soyez indulgents sur les bugs apparents. Donc voilà notre petit personnage, dans son plumard tout simplement. Et donc on peut descendre du lit parce que c'est un lit king size, voilà tout simplement. Donc qui es-tu, Bobby? Hey, what's up? Quoi de neuf? Alors le message d'intro c'est celui qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette démo? Donc différentes petites mécaniques, on va voir comment les combats fonctionnent, le loot, les gros items à voler, avec le tag zone, donc l'endroit où il faudra placer les objets à voler. Donc il y a la cinématique qu'on vient de voir, parce que c'était une cinématique, le voice acting du personnage, le surfeur blond, à tester également, une salle à nettoyer, une limitation de poids dans l'inventaire, et des upgrades d'applications qui nous apprendront comment utiliser des objets en combat. Qu'est-ce que nettoyer? Nettoyer, c'est le fait de voler sans être tracé par la Ta Gueule compagnie. Les petits objets qu'on va looter dans les placards, les commodes, tout ça, les petits objets style les sodas, les boîtes de médicaments ne sont pas traçables par la Ta Gueule compagnie. Du coup, il faudra combattre les gros objets, les placards, les commodes, etc. pour ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur, enfin ouvrir et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, donc les petites bouteilles, etc. Mais qu'est-ce que le tag zone?
j'ai pas compris. Attack zone, c'est toutes les... ça va être toutes les petites alarmes qui scanneront les gros items qu'on peut récupérer, quoi. Peut-être que ça aura du sens une fois que je pourrai t'expliquer dans une version plus travaillée. Avant que j'oublie, prends ça aussi. Vous avez recevu. Donc il nous a donné un téléphone qui donc on peut appeler des gens, on peut utiliser des applications et après les différentes options qui seront débloquables plus tard dans le jeu. Donc dans les contacts on a évidemment que James qui est là. On peut l'appeler mais il va nous dire c'est pas le moment de m'appeler, me fais pas chier. Allô. Donc on peut se déplacer à la manette, on peut se déplacer à la souris en clic tout simplement. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut cliquer une draw, ça c'est bien ça. Alors par contre on ne peut pas passer, le souris c'est chez vous, on ne peut pas passer derrière la chaise, je trouve ça dommage. Que ce soit pas un élément de décor où on puisse passer vraiment complètement et arriver ici quoi. La musique est sympa. Alors là, la canette, vous avez vu, elle a changé de couleur. Sorry, this is not code yet. Alors là, quand je clique sur le côté, la souris c'est chez vous. La canette, elle change de couleur et si je la prends de face, elle ne change pas de couleur. Mais le texte reste le même. Donc je peux retourner dans le lit avec mon copain, voilà, tout simplement. Super, génial. On peut sortir ici, ça sert à rien, mais c'est marrant. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de... Ah, j'arrive quand même à choper la canette à partir d'ici, c'est balèze quoi. J'arrive à choper la canette d'ici et elle change encore de forme. Ça je savais pas, c'est génial. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il n'y a pas de... Les objets sont pas utilisables, c'est-à-dire, enfin, c'est pas le mot que je veux employer, mais là il y a plein de placards, il y a plein de commodes et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'action, comme là je peux aller sur le lit, mais je peux pas, par exemple, vérifier si c'est vide ou il n'y a pas d'animation. Voilà, c'est pas animé, voilà, il n'y a pas d'animation. Là je peux pas faire de bip boop sur l'ordinateur, je peux pas faire de bip boop sur la télé. Les cartons, ah je peux pas allumer la lampe par exemple, je peux pas allumer l'interphone. Par contre la porte je peux l'ouvrir et la porte je peux la refermer derrière moi. Voilà. La douche est pas activable non plus, je trouve dommage entre guillemets, mais je sais pas si plus tard ça aura une utilité non plus ou si ce sera possible de l'activer également. Il n'y a pas de reflet dans le miroir, même si je trouve pas ça non plus hyper comment dire, utile. C'est pas le terme que je cherche, mais c'est pas très utile de voir un reflet, mais voilà. C'est pareil, les chiottes on peut pas les activer non plus. Mais voilà, donc on a James qui nous suit et ça je trouve ça rigolo. Ça évite qu'il fusionne en toi, comme la plupart des vieux RPG où il te rentre dedans. Tu vois, ils sont là, genre, ouais, je te suis, et tu ne fais plus qu'un avec cette personne-là. Voilà, moi je trouve ça rigolo le système de follow de gens. Donc on va sortir de l'appart, hein, parce qu'on appelle ça à foutre. On est là pour tester. Donc là, il y a d'autres salles qu'on ne peut pas visiter parce que c'est pas fini, hein. Oh. Alors attention avec l'ascenseur, une fois dedans, si tu presses le numéro de l'étage où tu es, il restera bloqué. À part ça, je pense qu'il fonctionne, à peu près. Alors j'ai pas regardé tous les autres onglets du menu. Donc on a le téléphone qu'on a vu tout à l'heure, avant on a nos personnages, donc moi niveau 1, Housebreaker. Donc le casseur de maison. Donc on a une barre de point de vue, une barre d'énergie, une barre de hit. Que je dise pas de conneries. Regardons sur Google Trad. Je crois que c'est la chaleur. C'est ça. Une barre de chaleur. Alors je ne sais, ça doit être une barre de chaleur. Je ne sais pas vraiment à quoi ça va servir. Peut-être une barre de furie. Barre de furie pour utiliser des items ou de chaleur. Je sais pas si ça va être une barre d'anxiété, style si votre personnage est trop transpire, est-ce qu'il va faire des erreurs ou est-ce qu'il va rater, il va y avoir un système de pourcentage de miss dans le crochetage des objets ou dans le système de loot, est-ce qu'il va y avoir des malus dans les combats, je sais pas. Voilà, donc ça les persos c'est bon, on a fait le téléphone, là c'est tous
les objets qu'on peut avoir, donc tous les objets intérieurs, donc ça, voilà, tous les objets reçus. Donc ça, c'est le même système que dans les vieux RPG, c'est-à-dire qu'il y a les objets clés, il y a les objets de soins, il y a d'autres objets, les objets à boire. Compétences. Pour l'instant, je gère très bien. Voilà, le petit système error de Final Fantasy. Alors debug 100% death, debug 100% death all. Donc ça j'ai déjà vu, c'est des skills en fait, c'est des attaques qui touchent à 100%. L'équipement, je pense que c'est ça qui me fait que j'ai 5 sur 8. 1, 2, 3, 4. J'ai la clé et mon téléphone. Ouais, ça doit être ça. C'est là j'ai tout mon équipement. Qui fait que j'ai 5 items. Donc mes 5 items ici plus la clé, ça fait 5 et le téléphone ne compte pas. Donc on a le vieux système d'optimisation quand on aura plein d'items. Et enlever tout, optimiser, voilà. Le vieux système RPG. Le statut, savoir si... je sais pas s'il y aura un système de style poison, style endormi, style aveugle ou truc dans ce genre là. Expérience actuelle jusqu'au level suivant. Force, défense, ruse, perception, swiftness, luck. Alors je trouve ça marrant parce que il y a quand même le jeu et les dialogues sont en anglais mais certains items sont en français. Alors est-ce qu'il y aura plus tard une version full anglais ou full français? Est-ce qu'il y aura différentes langues? Parce que là en fait c'est du franglais, alors j'imagine que c'est pour que le développeur se retrouve. Mais il y a épée, bouclier, casque, vêtements, et à côté on a swiftness et luck. Alors que perception, ruse, défense et force, c'est en français quoi. Et puis expérience actuelle jusqu'au level suivant, c'est pareil, c'est en français, alors que Life et Energy en anglais. Donc à voir s'il y aura... ce sera que en anglais, si c'est que en français, s'il y aura différentes langues. Je pense qu'il mettra tout en anglais. Et que là pour l'instant c'est juste pour se repérer lui-même. Et ça je trouve ça cool. Justement c'est ce que je parlais. C'est ton personnage en tête de liste qui apparaîtra dans le jeu. C'est-à-dire que là, je contrôle le personnage qui est en tête de liste de ma composition. Non, ça c'est cool. Ça c'est cool. Les options, c'est celles qu'on a vues en début de jeu. Sauvegarder le jeu. Voilà, on sauvegarde. Fin du jeu, c'est pour revenir au début. On a le temps, là il est minuit 3. Premier jour. Wednesday, on est mercredi, le 1er janvier. On est au printemps et ça fait 17 minutes que je joue. Pourquoi? Et je n'ai pas de thune. Voilà, donc ça, ok, d'accord. Alors j'ai sauvegardé, je vais vous montrer la mécanique. On va appeler l'ascenseur quand même. Ça, je l'ai fait la première fois, je me suis dit, tiens, c'est con. C'est con parce que ça se passe vraiment. Parce que James vient de nous dire que si on appelait l'ascenseur et qu'on appuyait sur le bouton de notre étage, il restait bloqué. Bon, je vais vous le montrer. Je trouve ça con comme mécanique et je vais expliquer pourquoi. Donc on est au 4ème, donc j'appuie sur le 4. Et je ne peux pas sortir. Voilà, donc la porte est littéralement ouverte, hein, on est d'accord. Je ne peux pas sortir. Et je n'ai plus accès au tableau de bord. Donc là je suis littéralement coincé dans l'ascenseur. Ça ne sert à rien. Il y a ce que je trouve. Alors, la mécanique, je la trouve intéressante dans le sens où il nous a prévenu. Et donc, si tu veux vraiment être un abruti et dire j'appuie quand même dessus, comme je viens de faire, tu restes vraiment coincé dans l'ascenseur. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de sortie optionnelle. Genre, on peut plus accéder au tableau des étages. J'aurais apprécié un bouton, je sais pas, un bouton alarme ou un bouton sortie de secours où ça ouvre une porte, une échelle ou un truc dans ce genre là, où justement t'appelles avec le bouton alarme, t'appelles les secours, ils viennent te chercher et t'as un malus, ce genre de thune ou je ne sais quoi. Mais peut-être, je sais pas, avoir différentes possibilités pour sortir de l'ascenseur, voire l'enlever complètement, cette mécanique du tu te retrouves coincé. Je sais pas. Moi je pense qu'on peut toujours regarder une mécanique de rester coincé dans l'ascenseur, peut-être pas en appuyant dessus comme un gros con, mais
une petite mécanique, peut-être dans le scénario, une mécanique du style, un moment dans l'histoire va y avoir une course-poursuite, ou je sais pas, si tu prends l'ascenseur tu restes coincé, il faut que tu trouves un moyen de sortir en appuyant sur un bouton secret, ou en appuyant sur le bouton alarme, c'est le bouton qui sert jamais à rien des fois, mais une seule fois dans le jeu il va te servir à quelque chose, je sais pas. Peut-être réfléchir à une autre mécanique de jeu sur cet ascenseur. Donc là on va revenir à l'écran principal, et on va reprendre la sauvegarde là où j'étais tout à l'heure, donc là ici. Je trouve ça, parenthèse, je trouve ça sympa le fait d'afficher tous les persos sur la sauvegarde également. Donc on peut soit prendre l'ascenseur et donc descendre au premier étage, soit on prend les escaliers qui sont juste là. Et donc on va prendre l'escalier. Je vais vous montrer tous les étages optionnellement, mais de toute façon on peut pas sortir parce que c'est que la version, ce n'est que la version alpha. Deuxième étage, ça me fait penser à petit élément de décor sympa, c'est Jack, si je dis pas de bêtises, c'est Jack de Mass Effect on dirait. Le passage dans les escaliers ou l'ascenseur, ça me fait penser à Final Fantasy VII, quand ils vont s'infiltrer dans le bâtiment Shinra. Donc soit on passe par l'ascenseur en force et on se tape moult combats, soit on passe par les escaliers et c'est juste hyper long et chiant de monter les escaliers. Voilà, c'était ma petite parenthèse fanboy. Donc là on va voir le premier PNJ qui normalement il est voice acting. Hello! My name is Bidoufle. I love chocolate. Do you have chocolate? My mom told me to not speak to strangers. But if you bring me chocolate, it means we will be friends. So bring me chocolate so we can be friends! Ça me fait rire parce que je sais qui a fait ce doublage et donc voilà, donc c'est un PNJ test pour tester le voice acting, et en gros il nous dit juste qu'il s'appelle Bidoufle. Il nous dit bonjour, je m'appelle Bidoufle, est-ce que tu as du chocolat? J'adore le chocolat. Ma mère me dit de ne pas parler aux étrangers, mais si tu me donnes du chocolat ça veut dire qu'on sera amis, du coup donne-moi du chocolat et on sera amis. Mais il le dit de façon tellement vénère, mais ça me fait rire parce que je sais qui a fait le doublage. Donc voilà, on est au premier étage, donc c'est techniquement ici qu'il faut aller. Et si on va au rez-de-chaussée, alors il y a une petite machine à soda qui aura sûrement une utilité plus tard dans le jeu. On a l'ascenseur et là c'est j'imagine la sortie de l'établissement, mais on ne peut pas y aller parce que c'est pas fini. Voilà, donc vous avez vu au moins tous les étages du bâtiment. On remonte au premier étage. Ok, on y est. Rappelle-toi, 23 médicaments, 12 sodas et 20 télé. Je ne m'attends pas à ce que tu les récupères tous, mais si tu m'en ramènes 10, ça... I'll allow you to first open the furniture. And for the TV, give me a call for... Give the intercom. Il s'attend pas à ce qu'on te récupère tous, mais il va t'aider à tout récupérer assez vite. Un petit chat pour sauvegarder. Game saved. Voilà, petite auto-sauvegarde. Et on va rentrer dans l'appartement pour nettoyer notre première salle. Alors il y a la Keki Cola qui techniquement tourne. Game saved. Auto-sauvegarde quand on rentre dans le niveau. Premier item, le Super Algan 500 mg. Wow. On peut ouvrir la porte, on peut la refermer. Ça, je trouverais ça intéressant s'il y avait un système d'infiltration. Par exemple, s'il y avait des PNJ qui seraient alarmés dans la pièce. Si on ferme une porte et qu'on peut se cacher dans, je sais pas moi, si... bon là il n'y a rien parce que ça a l'air d'être une piste de... Comment ? Une espèce de petite piste, des petits tatamis pour comme dans Kick-Ass, là, le daron qui s'entraîne dans son dojo.
des petits tatamis pour s'entraîner, enfin ça a l'air d'être ça. Je suis parti un peu loin. Je trouvais ça intéressant s'il y avait une dynamique d'infiltration, style je ferme la porte, ça a quand même alarmé un PNJ qui est dans la... S'il y a un PNJ ici qui dans le fond qui est dos à moi et qui m'entend ouvrir la porte et que moi j'ouvre celle-là et que je la referme vite et que je vais me cacher par exemple dans le placard ici, bon s'il y a qu'un seul placard c'est un peu con, mais genre s'il y a 2 ou 3 placards dans la pièce, si le PNJ il arrive et qu'il m'a pas vu me planquer dans un placard, il va peut-être en checker un aléatoirement et il va se barrer. Je sais pas, un système d'alarme à la Splinter Cell ou à la Metal Gear. Voilà, un petit système comme ça peut être rigolo je pense. Pareil pour les lampes, j'aimerais les allumer même si je trouve que ça aura pas beaucoup d'impact dans le jeu. Quoique justement, si peut-être il y a un système d'infiltration, si on allume une lampe, est-ce que ça va pas éblouir un PNJ ou est-ce que ça va pas justement alarmer les PNJ si dans une salle il y a de la lumière alors que techniquement il n'y en a pas. Enfin bon, on verra. Là la chaise par exemple on peut aller dessus alors que la première qu'on avait vue on pouvait pas y aller et on peut pas faire bip boop sur l'ordinateur. D'ailleurs l'ordinateur est de face, je me demande si tu peux pas le mettre dos justement aux joueurs, parce que justement pour bien, là on reconnaît bien que c'est un PC mais si tu mettais dans l'autre sens justement parce que là ça va pas de... c'est pas logique quoi. Enfin après c'est moi qui titille. Donc là j'ai ramassé une télé, je vais la foutre là. Donc là, force open. Donc là c'était le début, c'est ce qu'on avait dit un peu au début, c'est qu'il y a les gros items, genre là c'est une commode. Les gros items sont protégés et il faut leur péter la gueule pour récupérer les items qu'il y a dedans. Donc debug 100% death et debug 100% death all. Alors il y a différentes parties à casser de l'objet pour réussir à looter. Alors j'ai pas d'attaque spéciale, j'ai une attaque normale. Ah, j'ai raté. 122, c'est pour mal. Je vois pas si je perds de l'énergie ou pas en attaquant. Non, mais j'ai de la... J'augmente ma chaleur. Alors à quoi ça sert d'augmenter ma chaleur? Je ne sais pas. Donc là j'ai réussi, mais il n'y a rien à la fin. Et on peut looter. Donc là il y a les différents items à récupérer. Donc on a du spray, on a du mongol, du 9up, du docteur Pupper, du Keki Cola, du Hipom, le Keki, le J et le 9up. Alors c'est toute ressemblance avec des objets ressemblants dans notre quotidien est involontaire. Donc deuxième combat, je vais vous montrer le debug 100% death all. Et voilà, la commode elle fait pas chier. Et on loot pareil. Du mine dog. De l'orangie. Du fun. Putain. Du chip tanique. Ça serait sympa aussi que par exemple dans certains conteneurs, ça serait marrant qu'il y ait une espèce de labyrinthe pour aller chercher les objets. Parce que là c'est juste un petit carré de 3/3. Ça serait sympa qu'il y ait une espèce de petit labyrinthe pour aller chercher différents objets, donc certains plus rares que d'autres, je ne sais pas. Et qui pourrait, si jamais on rate le labyrinthe, si jamais on rate l'épreuve, c'est pas obligé que ce soit un labyrinthe d'ailleurs, mais si on rate l'épreuve, on pourrait alarmer justement l'alarme, on pourrait déclencher l'alarme. Ça serait rigolo un petit système comme ça dans le labyrinthe. Des Doliprane, des Temesta, du Voltarect, de l'Adranal X, de la tapine,
Ou la rapide, je sais pas. Ça je rate, c'était mais et donc, je vais regarder à quoi ça sert, parce qu'il me semble que je peux regarder à quoi ça sert. Tous les items. Voilà. Alors, Doliprane. Le Doliprane. Paracétamol, treat mild, moderate pain and fever. Ça redonne 5% de vie. La tapine, ça redonne 25% de vie, 25% d'énergie, ça donne 25 de chaleur. Adrenalix. Réanimation. Adrenalix, c'est une queue de phénix. 50% de vie et 50 de chaleur. Demestra, 50 de chaleur. 3 de vie, 3 d'énergie, 3 de chaleur, c'est du coca. Du keki. Du keki. Ouh, le placement de produit, le keki. On a dit le keki. Docteur Puper. 3 de vie, 3 d'énergie. Donc tous les sodas ont l'air de faire la même chose. Ouais, tous les sodas font la même chose. Le Voltarec redonne 20% de vie. L'Adrenalix, c'est une queue de phénix qui te réanime. De la perception en plus, d'accord, donc peut-être qu'il y aura des tests de perception ou des bonus pour être plus précis au combat. Le Keki Cola, c'est encore du soda, encore du soda, encore du soda, le soda et du soda. Ok. Non mais ça suffit, je peux l'ouvrir combien de fois la boîte à pharmacie? Ah, petit ralentissement. Donc on a encore Bobby là qui est là, donc ça j'imagine que c'est un test de pathfinding de l'IA. Donc pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner. Il se déplace, tranquillou bilou. Alors il bouge plus parce que je lui ai fait peur, mais si on ferme la porte il va... voilà. Bon, il se déplace. Il reste pas que dans son coin dans les chiottes, hein, il est... voilà. Il se balade tranquillou. Hop, encore une télé. Là, il n'y avait pas l'icône de combat par contre, il n'y avait pas l'icône de forcing. Il n'y a pas tout le temps les sons non plus, d'ailleurs. Bon, il n'y a pas de son pour le combat aussi. Donc, Ah, j'ai déclenché l'alarme, je ne sais pas ce que ça fait. Ah, je peux affronter les portes. Visiblement, c'était un résident armé. Angry Resident. Un résident en colère. Qu'est-ce qu'il foutait dans la porte? Je ne sais pas, mais... Est-ce que le Angry Resident peut me taper dessus? Donc là, cette porte n'était pas piégée. Et celle-ci, oui, parce que vous voyez, il y a la poignée qui est rouge un peu. Est-ce qu'il peut me taper, par contre, le Angry Resident? Si je le tape une fois. Voilà, il me tape, oui, donc il va me taper. Ok. Donc là on a Bobby qui s'exile dans son coin, donc le pathfinding fonctionne bien. Donc là je crois qu'on a testé toutes les... Je crois qu'on a testé toutes les portes qui étaient piégées. Hop, on arrête l'alarme. On appelle le conseiller pour aller chercher les objets qu'on a volés. Hey, t'as besoin d'un truc? Keep the team ready, I will be soon. Donc là, il nous envoie un petit camion et il faut qu'on mette les objets dedans. Voilà. Donc, ah, petit ralentissement. On les fout là-dedans, ça c'est bon.
On est à 7 sur 10 pour l'instant. Est-ce que c'est en rapport, est-ce que mon ralentissement c'est en rapport avec les objets que j'ai sur moi ou est-ce que c'est en rapport à juste mon PC qui fait de la merde? Ah, je ne sais pas. La limite de poids, je suis à 115 sur 84. Si j'utilise des trucs. Faire redescendre Je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est le poids que j'ai atteint qui fait que ça ralentit, un peu comme dans... je sais plus quel jeu. J'ai mangé le nom du jeu, il y a un jeu comme ça qui prend en compte le fait que t'es trop lourd et du coup ça te baisse les FPS. Là j'ai un bonus agilité, j'ai un malus d'agilité quoi. Ou un bonus, je sais pas, j'ai pas fait attention. Statue. Je peux pas aller dessus pour voir ce que c'est. Non, je peux pas voir ce que c'est. Ok. Est-ce que je peux virer des objets? Parce que je suis à 94, je crois, sur 89 sur 84. Ouais, c'est ça. Le petit ralentissement, c'était ça. C'était parce que j'étais trop lourd, du coup, ça a fait une chute de FPS. Ok, d'accord. Et donc là, je peux maintenant marcher normalement. Très bien. Donc là, je crois que grosso modo, on a fait à peu près tout le tour de la mécanique. Donc on a vu les portes piégées, on a vu le système de loot, on a vu le système de combat. On a vu les PNJ, on a vu le pathfinding. On a vu les malus quand on a trop d'objets sur nous. Qu'est-ce qu'il veut? Arrête de courir. Final game will have a civilian in the air. Donc dans la version finale, il y aura des civils dans la maison. You will drive a search level and take a troop train to stop you. Donc il y aura un système de niveau et la société essaiera de t'arrêter, ce qui est logique. Ah ça c'est ça. Ça serait sympa par exemple d'avoir un système où on peut se cacher dans les boîtes par exemple. Le système de ralentissement quand t'es trop lourd, c'est hyper chiant. Par contre, j'ai horreur de ça, mais je trouve ça intéressant, comme mécanique si jamais quand on se fait choper on est trop lourd et que on essaie de s'échapper, on n'arrive pas du coup parce qu'on est trop lourd. Ça peut être marrant, mais moi je trouve ça hyper chiant, ça nous pénalise aussi dans le loot. Sauf si par exemple on a là ça va, on n'a pas de timer, mais si jamais on a un timer et qu'il faut récupérer tant d'items et qu'après il faut les stocker à un endroit, donc faut pas en prendre trop histoire de pas être trop lourd, pour pas être trop lent et retourner vite au coffre. Par exemple, s'il faut mettre les items ici dans le coffre, voilà, on clique sur le coffre, on balance tous les items dans le coffre, hop, on a balancé les 35 items qu'on avait en trop, on va en chercher d'autres, d'accord, dans ce système là, d'accord. Mais là juste pour une version test, je trouve le système très très chiant. Mais l'idée peut être sympa. Voilà, je pense que j'ai clear un peu tout ce que j'avais à clear. Moi ce qui me perturbe, c'est quand même cette boîte à pharmacie que je peux loot à l'infini quoi. Si c'est pour voir la randomisation des items qu'on peut avoir dans un même conteneur. Du coup la randomisation fonctionne bien quoi. Donc oui, donc voilà, on a vu les portes piégées, on a vu la randomisation des objets, on a vu on voit actuellement le pathfinding des PNJ. On a vu comment récupérer des objets, ou les mettre également. Les combats. On a vu pas mal de petites mécaniques quand même. Les combats, hop, le système d'alarme.
Ben là j'ai plus qu'à repartir. Si tu quittes maintenant, tu ne pourras pas revenir avant que les choses se soient calmées. The item outside the drop zone will be left behind. Alors je vais rester pour remettre le coffre ici quand même. Parce que tous les items... Ah d'accord, donc lui c'est instant... il s'est remis ici et je peux pas le ramasser. D'accord, ok, très bien. Donc le coffre terminal, je peux pas le récupérer, sinon faut le mettre ici sur cette zone. Et donc voilà, donc on va partir. Merde, voilà. On s'en va. Donc je sais pas s'il y aura un système de félicitations, vous avez fini le niveau, pouf, vous avez récupéré tant d'XP. On va reparler à James. Hey, tout va bien. Reset the doors. In the final game, you will be able to give me item directly in my hangar. Donc à la fin dans la version finale, on pourra directement lui donner dans son hangar, ou me les laisser dans une machine à Kekikola, donc celle qu'on a vue au rez-de-chaussée, en attente d'être collectés. Tous les gros items sur la clean qui sont sur la tag zone, donc là on a vu devant l'interphone, seront collectés avec un camion. Lie of days, can be always ok, donc peut-être pas tout le temps parce que parfois il sera occupé. Oui, donc on aura peut-être un camion moins important, donc il faudra choisir peut-être les items à récupérer. Donc il va revendre les objets qu'on lui donnera. So item price is mostly fixed. But big item, donc les petits items ont un prix fixe, mais les gros items peuvent être négociés, ça dépend. End of course, I have my cut on it with some reasonable. Right. Donc voilà, donc il y aura, les objets qu'on a volés, on les revendra grâce à James, qui se fera une part également pour le reseller, quoi. Allez, salut. What collection do you want to manage? Donc là, on va lui donner les objets qu'on a récupérés. Et j'ai tous les médicaments, ça c'est balèze. La première partie que j'ai faite, j'avais pas tous les médicaments. Donc là j'ai tous les médicaments. Les sodas. Les sodas, je suis pas sûr de tous les avoir parce que mon inventaire a fait de la merde quand j'ai voulu les utiliser. Du coup, il se peut que des fois j'en ai bu 2 alors que je voulais en boire qu'un. Ah non, j'ai tout récupéré aussi. Et les télés, je crois, de toute façon, j'en ai que 2. C'est laquelle que j'ai... La dernière, là? Voilà, et j'ai pas accès au... J'ai pas accès à la dernière ligne, par contre. Hey, tu as eu plein d'items, c'est cool. Merci d'avoir joué à cette démo, j'espère que tu as apprécié. Eh bien non. On va demander pour le hacking. Hey, je respecte le deal, Luc. Maintenant tu peux avoir furniture hacking sur OpenZem. Yay. Si je fais reset the door. Normalement tu es obligé d'attendre pour que ça reset, mais dans la démo je peux le reset comme ça. D'accord. Donc là je peux refaire le niveau pour... Je peux refaire le niveau. Game saved. Est-ce que les télés ont respawn aux mêmes endroits? Oui, mais ce sont peut-être pas les mêmes télés. Les télés, est-ce que c'est les mêmes télés du coup? Eh, c'est pas les mêmes télés. Ce ne sont pas les mêmes télés, ça c'est cool. Donc voilà, donc on a vu également le random des objets. Voilà, donc on a un peu tout vu. Et donc
ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette présentation de Cash Tumble. Il y a des idées sympas, il y a des idées à revoir, il y a des idées à travailler. Mais grosso modo, le jeu a l'air rigolo. Alors je sais pas si on aura d'autres persos également pour d'autres affrontements dans les combats, style chacun a sa petite spécificité. Je comprends toujours pas à quoi sert la barre de chaleur. Mais pour l'instant le jeu a l'air rigolo. Je demande à voir ce que ça va donner plus tard. Il y a du travail derrière, il y a beaucoup de travail. Si vous voulez soutenir son taf, je vous donnerai l'adresse pour le soutenir. Et voilà, je vais m'arrêter là. Si vous voulez que j'en fasse des vidéos, j'en referai quand il me donnera d'autres versions améliorées. Du coup voilà, je m'arrête là, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo test ou d'autres vidéos de jeux avec grand plaisir. Des bisous.